Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère qu'en cette fin de juillet, vous êtes tous en pleine forme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens à regarder les vidéos vu que ce sont les vacances, mais ce n'est pas grave. Je continue mon programme avec cette fois la carte dont je vous offre le tutoriel sous condition. Alors, comme je le disais, c'est le jour du tutoriel offert. Donc, il faut obligatoirement être abonné et à mon blog et à ma chaîne YouTube en visible. Voilà. Bon, d'un autre côté, vous allez voir, ce n'est pas une carte très difficile. C'est parce que j'ai changé un petit peu les dimensions. Alors, le premier modèle, parce que je pars toujours d'un modèle en général que j'ai créé précédemment. Le premier modèle, c'était celui-ci. C'est pour ça que je l'ai appelé l'instant présent, parce que c'était réalisé avec les fruits à coque de l'instant présent. Moi, j'aimais beaucoup ces fruits. Bon, malheureusement, évidemment, ils n'existent plus. Et là, je vais faire une version différente, évidemment, puisque c'est toujours ce que je fais. Donc, avec des dimensions un peu différentes, parce que j'ai décidé d'utiliser ces poinçons. Alors ces poinçons-là, ils sont sortis, je crois, en mois de mars, en ligne. Néanmoins, mais il faut vraiment faire très attention, on peut les voir dans le catalogue annuel. Du coup, j'ai pas marqué la page, parce que moi, je croyais même qu'ils avaient disparu. Et non, pas du tout, ils n'ont pas disparu, et ils sont très très jolis. Vous voyez, ça s'appelle des surpiqûres rayonnantes, ça porte bien son nom, puisqu'ils sont tous, ils font des découpes et des surpiqûres, et c'est très joli, ça peut même servir à faire des cadres. Bon, là en l'occurrence, je ne vais pas utiliser les cadres, mais je vais utiliser ces deux-là et celui-ci. Donc vous voyez, mon étiquette sera donc ronde. Alors, je vais quand même essayer d'attraper mon catalogue, parce que juste pour vous montrer, parce qu'ils existent toujours, mais franchement, moi je les avais pas vus. Je sais que c'est sur une page de droite. Ça va être compliqué peut-être à retrouver, parce qu'ils ne sont pas présentés à la fin du catalogue. Ah, attendez, les voilà. Page 23, vous voyez, poisson sur piqûre rayonnante, la référence, et j'ai mis les unités, etc. Mais franchement, il faut y mettre du sien, parce que c'est le seul endroit où on voit l'information. Et comme ils ont aquarellé, je trouve que c'est pas forcément hyper visible. Donc je vais mettre catalogue annuel, page 23. Hop. Heureusement, je savais que c'était en catalogue annuel 2022-23, 23-24, pardon, page 23. Voilà. Parce que c'est vrai que à chaque fois, c'est pour ça que je note, parce qu'à chaque fois, je cherche. Mon stylo, il bave un peu, et ça, j'ai horreur de ça. Alors, catalogue annuel 23-24, page 23. Voilà, hop, je mets le bouton. Voilà, donc comme ça, vous avez vu l'affiche. Alors moi, j'ai déjà fait les découpes. Donc, hop, je range ma... Alors ça, je range pas le produit pour mettre sur la photo de fin, mais la fiche, je la range parce que il faut que je fasse de la place un petit peu pour travailler. Donc, hop, ça, on a vu. Voilà, voilà. Et donc, pour cela, je vais utiliser les tampons Sweet and Precious. Alors, j'adore les animaux. C'est pas nouveau. Et forcément, on avait les Wild and Sweet. Et là, nous avons Sweet and Precious. Et moi, franchement, j'adore. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de prendre la girafe et son girafon. Mais on aurait pu choisir les autres. Ils auraient même peut-être rentré mieux dans le cadre que je leur imposais. Mais c'est comme ça. J'ai décidé de faire comme ça. Voilà, voilà. Et le petit tampon. Alors, j'ai hésité. Hein, mais pour l'instant, j'ai mis bonjour bébé. Parce que comme il y a un bébé, je trouvais que ça pouvait être rigolo. Il y a aussi merci. Mais bon, c'est tout le temps... Je mets souvent merci. Alors ça, c'est des tampons qui n'existent plus. Mais je les aimais beaucoup. Pour le ruban, parce que vous allez voir, hop, j'ai pris pâtisserie au Pacane. Alors, la première, on va la mettre par là. Je vais chevaucher par là.
Voilà. Donc le tuto, je le mettrai, ne vous inquiétez pas. Enfin, je le mettrai si vous me le demandez, évidemment. Alors, moi, j'ai choisi de prendre un papier qui n'existe plus, qui s'appelle Sable du Sahara. Et donc, j'ai bien pris 14,5 sur 21 avec un pli à 10,5. Jusque-là, tout va bien. Donc, j'ai décidé, en coupant mes papiers, j'avais une chute. Donc, j'ai décidé de faire ceci pour l'intérieur de ma carte. Donc, c'est la même dimension que le DSP. Donc là, c'est un DSP qui n'existe plus non plus, je suis désolée. C'était Animaux de la savane. Et moi, j'adore. Alors, c'est pareil, c'était sorti en mars. Alors, peut-être que dans les bonnes affaires, ils y sont, je ne sais pas. J'ai pas du tout regardé. Mais moi, je les aimais beaucoup. Donc, voilà. Alors, or, j'aime beaucoup or. Mais là, je trouvais que ça faisait trop or. Alors, j'ai décidé de mettre le côté, on va dire, neutre. Et par contre, vous voyez, j'ai fait le... Alors, pas le grand. Le tout grand. Hop, pardon. Le tout grand était, à mon goût, trop grand. Donc, j'ai fait le deuxième et le troisième. Et là, nous allons mettre notre girafe de nouveau. Et pour le souhait, j'ai déjà fait le rond. Ça, c'est pour caler dans le Stamparatus. Et je mettrai mon petit souhait comme ça à l'extérieur. Et évidemment, mon ruban. Alors, le ruban, j'ai sans doute mis trop, comme d'habitude. J'ai 18 et 17. J'ai mis 35 cm. Parce que je ne vais pas faire de boucle. Sauf si je fais une boucle. Mais j'ai prévu de faire une boucle. Et j'ai choisi donc pâtisserie au pacane. Voilà. Donc, ensuite, ça, on collera en hauteur. Hein. Vous voyez, tout est en hauteur. Là, j'avais mis des Stampin' Dimensional. Comme j'avais mis un autre, je l'avais embossé. Je ne sais plus comment il s'appelait celui-là. Mais bon, là, comme j'ai mis un DSP, bah, je ne l'embosse pas. J'aurais pu embosser, mais non, je trouvais que c'était pas nécessaire. J'aime pas les choses qui sont trop chargées. Donc, c'est pas non plus une feuille et puis c'est tout, mais. Quoique, je donne un défi. Alors là, c'était le défi pour mes filleuls. J'ai donné un défi pour mes filleuls au mois de juillet, parce que c'était mon tour. Et j'ai fait quelque chose justement de ultra simple. Mais des fois, c'est pas toujours facile de faire des choses dans la simplicité. Là, c'est juste une feuille. Bon, ça n'a rien à voir avec mon tuto d'aujourd'hui, hein, mais bon. Juste une carte unicolore, un carton, pas de DSP et juste un tamponnage en diagonale. La diagonale de son choix. Et voilà, donc ça c'est fait, c'est prêt. Hop, on en laisse tomber, enfin on laisse tomber. On met de côté, on va dire. Donc ça, je pousse aussi, parce que je vais faire tous mes tamponnages d'un coup. Ça, je ferai les montages, donc hop, je nettoie. Voilà, hop, je range aussi. Et nous allons passer au tamponnage. Alors là, j'ai mis un papier de brouillon sur mon Stamparatus, puisque je vais mettre ma girafe et que la girafe est plus grande que le tampon, le papier que j'ai découpé. Donc mon girafon, je vais le mettre comme ça. Voilà, vers comme ça. Donc une fois que on a choisi, hop, on peut mettre l'aimant. Voilà. Et là, voilà. J'ai pris un doigt mousse, mais je pense pas que je vais ombrer. Je sais pas, j'hésite. Moi, je trouve ça super joli.
Les dessins sont tellement magnifiques. Enfin, alors, on va nettoyer notre tampon girafe. Les autres aussi sont très très beaux, hein. Je présenterai je sais pas quand ce set de tampons. Mais franchement, ils sont magnifiques. Mais j'ai encore plein d'idées de projets avec. Et que j'associerai avec des photos. Et de ce fait, hop, alors là, le rond, on ne s'occupe pas de savoir si c'est drôle ou pas, parce que le rond, c'est moi qui le mettrai à la place. Donc, hop, j'enlève ma girafe. Alors, hop, on va ranger. Et on a eu autrefois avec les tigres ce plioir là qui s'appelait pelage félin. Et moi je les ai mis avec les animaux, comme ça c'est plus, je trouve que c'est plus facile pour les retrouver. Théorie à moi. Hein. Alors là j'aurais peut-être dû laisser ouvert, c'est pas grave. Alors ceux-là, je les aimais bien, bonheur droit au cœur. D'abord, les petits messages étaient très sympas. Et j'aimais bien la police de caractère qu'ils avaient choisi. Je trouvais que c'était joli. Bon. Mais avec tous les tampons de souhait que j'ai, maintenant que je ne suis plus des mots, eh bien, j'avoue que... Alors, par contre, je ne suis pas sûre d'avoir gardé les calages pour ce petit cercle. Vérifions, vérifions. Non. Donc, je le garde. Hop, comme ça m'évite de le refaire. Il y a le cœur. Il y a le tout petit, mais alors le tout petit, c'est trop petit pour écrire un mot. Voilà. Hop. Alors, on enlève ça. Et par contre, hop, je vais juste... Alors, j'avais préparé mon doigt mousse. Je vais juste ombrer pour l'instant. Je vais voir après comment ça se présente, mais j'hésite. Je fais les deux, je sais pas, j'ai pas trop décidé encore. Voilà, donc de toute façon, ça, le souhait, c'est sûr. Donc la carte est comme ça, hein, avec la petite girafe à l'intérieur, ça sera là. Alors, soit oui, je vais peut-être ombrer quand même, et je vais mettre ça comme ça, en décalé. Et il faudra que je mette mon nœud vraiment vers le bas, parce que je ne veux pas que... ça coupe la tête de mon girafon. Ou il faut que je regarde. Du coup, j'ai peut-être pas prévu assez. Si je fais autrement. On prend les mêmes éléments et ça, je faisais ça avec mes clientes une fois tous les, je sais plus, 3 mois, 6 mois, je me rappelle plus. Des cartes à l'aveugle. Donc, je faisais des kits et tirées au sort. Et elles avaient du matériel et elles ne faisaient pas, elles faisaient avec le même matériel, elles faisaient chacune leur carte. C'était sympa aussi. Enfin, je trouvais. Ça va peut-être être juste. C'est bête, hein. Parce que je crois que ça serait pas mal de faire comme ça. Pour ne pas masquer. Alors là, j'avais pas superposé, j'avais juste mis ça sur ça. Mais là, j'avais envie de les faire ressortir. Donc, je vais les coller comme ça. Je vais les mettre en mousse 3D. Est-ce que je vais réussir à mettre mon nœud de girafon sans lui c'est ça mon problème. Si, en faisant comme ça. Oui, on va y arriver. Allez. Donc, on va mettre de la colle. Oh, c'est pas mal en fin de compte l'ombrage, je regrette pas. C'est pour faire ressortir le bord par rapport au papier du dessous. Alors moi j'en mets pas trop non plus, hein. Je suis toujours un peu dans la... Mais je sais que j'ai des amis qui sont très très fans de l'ombrage, qui ne font rien sans ombrer. Et qui ombrent beaucoup. Mais c'est leur goût. Alors, pour bien faire, il faut vraiment que je me mette en bas, là. Voilà, donc j'ai repéré, pour mettre mon double face, il faut que je le mette là, et pas plus haut. Donc, comme toujours, je pense avoir tout préparé. Et j'ai oublié le double face.
très grave. Voilà, voilà. Alors, hop, mon petit ruban. J'ai même peut-être mis trop de ruban. Mais bon, pas assez pour eux. Et je vais faire mon nœud bien sur le côté. Puisque je veux pas que ça masque la tête de mon girafon. Je vais aller le mettre ici. Je prends. Voilà, ça me plaît. Donc, je vais couper. Alors, j'avais brûlé une extrémité, donc je vais faire la même chose. Là, je fais un petit peu plus long parce que l'extérieur, donc c'est pas gênant. Et donc, toujours interdit aux enfants pour éviter les brûlures. Voilà. Donc maintenant, je retourne. J'enlève ma protection de double face. Alors vous avez intérêt à faire comme ça, c'est-à-dire que vous mettez votre nœud là où vous le souhaitez. Si vous faites votre nœud, si vous mettez le double face, vous risquez de vous retrouver avec un nœud qui ne va pas être là où vous le souhaitez le placer. Voilà. Alors ensuite, je vais décaler. Alors, je vais décaler peut-être un peu comme ça et je mettrai ça là. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais le mettre un petit peu plus en volume avec des bandes de mousse. Alors maintenant dans les kits, alors je ne sais pas le prochain parce que j'ai commandé, je ne l'ai pas reçu. Ils mettent des bandes de mousse mais elles sont moins hautes que celle-ci. Voilà. Alors, bon, les autres sont bien, hein, parce qu'en plus on les a sous la main, c'est pratique. Mais j'ai quand même une petite préférence pour celle-là parce que celles-là elles sont vraiment bien hautes. Mais elles sont, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus hautes. Il ne faudrait pas que ça se voit. Elles sont plus hautes que les mousses. Donc, on va faire des petits morceaux. Voilà. Je ne sais pas. Alors, attends, bonjour bébé. Donc, on va mettre une par là. Et une en haut. Alors, il me faudrait une toute petite en haut. Est-ce que ça va être assez petit, ça? Ou c'est là? Je ne suis pas sûre. Donc là, je vais en mettre une ici. Une. Ah, j'ai peut-être pas coupé l'autre bout. Voilà. On va voir comment on va faire. Voilà. Donc là, déjà, on va poser notre étiquette. Alors donc, moi, je vous dis, j'ai une petite préférence. J'espère que ça ne va pas changer, mais on verra bien. J'espère qu'ils ne vont pas remplacer les bandes précédentes, là, bien épaisses, par celles des kits, parce que je les trouve moins hautes. Et bon, moi, j'aime moins. Voilà. Donc, c'est fait exprès que ce soit décentré. Mais après, si ça vous plaît pas de décentrer, vous centrez. Mais le problème, c'est qu'après, vous aurez peut-être un problème. Alors là, vous voyez, ça suffit. Il faut peut-être que je rajoute une toute petite bande, mais pas comme je l'avais mis. Comme j'ai essayé de présenter tout à l'heure, je vais la mettre parallèle à la première. Voilà. Donc, je vais la mettre là. Donc là, j'enlève mes protections. Toujours présenter avant, comme ça vous voyez où vous allez, là où vous devez mettre des bandes ou pas. Vous voyez, là on va mettre les bandes comme ça, et là je vais mettre de la colle. Voilà, voilà. Et là, alors peut-être que je vais mettre comme ça, hein, donc il y a de la colle qui va sécher dans le vide, mais c'est pour ça qu'il y a les mousses. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça, si on regarde le tout, c'est quand même, on occupe quasiment tout l'espace. Voilà. Donc, ben, ma foi, vous voyez, c'était pas très compliqué. C'est juste peut-être pour les dimensions, le matériel, etc. Donc, voici la nouvelle que j'ai fait un peu plus grande parce que justement, je voulais décaler. Là, c'était simplement plus étroit et j'avais juste décalé sur la largeur. Là, je voulais décaler aussi en hauteur. Donc, j'ai préféré
prendre mes dispositions. Je vais être obligée de faire comme ça, hein. De toute façon, le tuto, après, vous l'aurez. Si vous le demandez ici, vous êtes abonné et au blog et à la page à YouTube. Bon, je vais dire Facebook, ça n'a rien à voir. Voilà. Petit bout de ruban même. Hop. Voilà. Place aux photos. Donc voilà la carte, nouvelle carte faite. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous donne des idées pour des créations, ben, mettez-moi un petit mot. Vous savez, ça me fait toujours plaisir et normalement je réponds toujours. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, gros bisous!